Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup de votre présence ce soir. On va commencer sans tarder et d'autres personnes vont nous rejoindre en live au fur et à mesure. Voilà, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir Rosa Moscato de l'ISF, mais aussi de l'ASBL Compta Sport, qu'elle va vous présenter d'ici un instant. On va passer environ 1 heure et demie ensemble où Rosa va vous rappeler quelques règles majeures de la comptabilité des ASBL sportives en Belgique. On va aussi repasser en résumé les points importants de la TVA pour les clubs sportifs. Et puis Rosa va aussi vous expliquer les services de compte à sport pour vous en tant que club de hockey. Rosa, merci beaucoup pour ta présence ce soir et je te laisse la parole. Avec plaisir. Désolé, Voilà, Rosa, j'ai oublié de signaler un point. Pour les questions éventuelles, désolé. Alors, on va vous demander de lever la main virtuellement via le petit bouton des réactions que vous avez au-dessus sur votre barre d'outils. Et alors, je pourrai moi-même vous donner la parole à distance. Voilà, désolé, Rosa, je te laisse la parole. Il n'y a pas de souci. Voilà, bonsoir tout le monde. Donc, je suis Rosalba Moscato, je suis comptable agréée ITA. Et alors, je vais vous raconter un petit peu l'histoire de Compta Sport, hein, parce qu'elle a une petite histoire en fait. Il faut savoir qu'à la base, donc c'est l'ISF qui était chargé en quelque sorte d'aider donc les clubs sportifs, mais pas que les clubs sportifs, hein, les fédérations, etc., au niveau de tout ce qui était comptabilité, fiscalité. On s'est vite rendu compte que beaucoup d'ASBL en fait avaient besoin de renseignements, avaient besoin qu'on les aide dans la tenue de la comptabilité, et quelques-unes aussi demandaient à ce que ce soit la ISF qui s'occupe de la comptabilité. Évidemment, c'est un métier qui est protégé et on ne peut pas faire ça comme on veut. Donc, on a dû créer une ASBL qui est Compta Sport, qui est directement liée avec l'ISF puisqu'elle a uniquement 3 membres, dont 2 membres reconnus ITA, un administrateur et moi-même, et l'ISF. Donc, nous sommes 3 administrateurs. Aujourd'hui, qu'est-ce que Compta Sport fait et qu'est-ce qu'elle peut vous apporter? Compta Sport est une fiduciaire à part entière, donc c'est-à-dire qu'elle peut tenir votre comptabilité, elle peut vous aider à clôturer vos comptes, à compléter vos documents subsides, dans toutes les démarches, en fait, comme une fiduciaire classique, donc une comptabilité, ce qu'on appelle une comptabilité de A à Z, avec évidemment toute la partie fiscale aussi. Voilà. Donc, n'hésitez pas. L'avantage que vous avez, c'est que vu que c'est une ASBL qui a été créée vraiment par l'ISF, enfin, oui, eh bien, les tarifs ne sont pas les tarifs que vous allez rencontrer en fiduciaire, hein, puisque nous, on travaille au prix coûtant. Je sais un confrère me l'a un peu reproché, mais bon, nous, ici, on travaille en fait au prix coûtant. Et quelque part, c'est un peu l'ISF qui supporte la majorité de nos charges. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Nous sommes 2 maintenant dans mon service puisque ça fait 1 an que la SBL est créée et vous imaginez qu'on a beaucoup de demandes. Et donc, on a engagé une personne ici en 2022 et en fonction, on engagera encore du personnel si c'est nécessaire. Voilà. Donc voilà, ça c'est pour la partie compta sport. Moi, je vais vous rappeler quand même quelques règles, mais je pense que vous êtes, j'ai un petit peu parlé avec Christophe au début, donc vous êtes beaucoup de, je ne vais pas dire des petites ASBL, si oui, vous êtes petites, mais pas si petites que ça, j'ai envie de dire. Et donc, par rapport à d'autres, moi je vais assister surtout sur le nouveau CSA, mais que vous connaissez certainement aussi, hein, puisque évidemment le nouveau CSA change un petit peu les règles de la SBL, des ASBL de manière générale, puisque on a introduit dans le CSA on a introduit, pardon, dans le CSA le but commercial aujourd'hui. Donc, une ASBL peut être une ASBL purement commerciale.
Et alors, donc, on se rend compte ici que ce n'est pas toujours parce qu'elle va le demander qu'elle va être considérée comme une ASBL commerciale. Elle risque aussi de se faire requalifier en société commerciale si elle ne respecte pas, en tout cas, toute une série de choses. Donc, je ne sais pas si tout le monde a assisté à la présentation du nouveau CSA par mes collègues juridiques, mais donc, vous savez que au niveau des statuts, vous devez notamment mettre vos statuts en ordre pour éviter toute une série de problèmes. Et je vous le conseille fortement, surtout au niveau de l'objet social, de bien mettre les choses clairement dans votre objet. De bien faire attention, évidemment, à tout ce qui pourrait être requalifié en dividende, ce qui vous ferait passer évidemment directement comme une société commerciale. Alors, quel est le risque? Ben, le risque, il est vraiment important pour vous en tant qu'ASBL, puisque du moment où vous n'êtes plus une ASBL qui n'a pas d'objet commercial, et donc vous n'êtes pas taxé à l'impôt des sociétés, ben, le fait de vous requalifier, évidemment, vous allez être taxé à l'impôt des sociétés. Donc, pour vous rappeler un petit peu les règles, donc, c'est en fonction de la taille de votre ASBL, vous allez, le conseil d'administration va devoir décider, donc ça c'est au niveau de la constitution, de quel genre d'ASBL il s'agit. Donc, il y en a 4 aujourd'hui, hein. Il y a la micro ASBL, enfin il y en a 4, il y en a plutôt 3. Mais je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc, il y a la micro ASBL, la petite ASBL et puis la SBL qu'on appelle autre que petite. Ça, c'est le législateur qui a on a traduit le code du néerlandais en français et c'est devenu autre que petite, alors qu'à la base, c'était les grandes ASBL. Donc, voilà. Donc, en fonction de la taille de la SBL, on va pouvoir soit, puisque ce n'est pas parce qu'on a un ASBL, puisque vous êtes là aujourd'hui, vous le savez, c'est pas parce qu'on est en ASBL qu'on n'a pas l'obligation de tenir une comptabilité, mais en fonction de la taille, eh bien, on peut choisir de tenir une comptabilité simplifiée. Pour rappel, la comptabilité simplifiée, c'est celle, en fait, où on va juste reprendre les banques, donc les banques et les caisses, et on va introduire, avant on faisait ça manuellement, maintenant on fait ça sur un tableur informatique, et on va introduire donc toutes les rentrées, toutes les sorties de la SBL, et à la fin, on aura la différence, qui est la différence entre ce qu'on a sur nos codes bancaires ou ce qu'on a à la caisse. Sur base de ces renseignements-là, on va établir ce qu'on appelle l'état des dépenses et des recettes et l'état des avoirs et des dettes. Et on va publier ces comptes-là une fois qu'ils auront été approuvés par l'Assemblée générale. Eh bien, une fois qu'ils auront été approuvés, ils seront déposés au greffe du tribunal de commerce. Pour les petites ASBL, forcément, pour les micro-ASBL et les petites ASBL qui décident de tenir une comptabilité simplifiée, à ce moment-là, il n'y a pas besoin d'un rapport de réviseur ou de commissaire, mais vous pouvez évidemment faire appel au vérificateur. D'accord? Donc, toujours pour ces petites ASBL-là, j'attire votre attention parce que souvent, on ne les dépose pas. C'est sur l'importance aussi de déposer ce qu'on appelle l'état des avoirs et des dettes qui, pour ceux qui ont une comptabilité en partie double, vont comprendre tout de suite. Il s'agit ici, évidemment, de l'actif et du passif. D'accord? Donc ça, c'est pour les micro-ASBL et pour les petites ASBL qui, elles, décident de tenir une comptabilité simplifiée. Puis, on passe alors aux petites ASBL qui ont décidé de tenir une comptabilité en partie double. Eh bien, elles vont aussi donc avoir la même procédure, c'est-à-dire établir leurs comptes annuels. Mais ce ne sera plus ici en fonction des
des extraits bancaires, excusez-moi, mais ce sera en fonction des achats, des ventes, mais aussi des extraits bancaires. Donc à ce niveau-là, on encode tout, comme on dit en comptabilité, tout est encodé et on sort ce qu'on appelle un bilan, qui pour les petites ASBL sera un bilan ASBL en schéma abrégé. Et là, on reprendra évidemment l'actif, le passif, le compte des résultats et certaines annexes en fonction des besoins. Par exemple, un bilan social s'il y a besoin, ou l'annexe sur les amortissements, et puis ça peut être d'autres annexes. Et ces documents-là ne sont pas à déposer au greffe, mais ils sont à déposer à la BNB. Donc, sur le site de la NBB, vous allez retrouver évidemment ces documents-là que vous pouvez déposer. Alors, dans les deux cas, et je vais même aller plus loin au niveau des grandes ASBL, mais je ne vais pas m'attarder parce que je pense qu'il n'y en a pas chez vous et qu'il ne doit pas y en avoir beaucoup, parce que les chiffres sont vraiment très, très importants. Pour les grandes ASBL, c'est le même schéma que pour les petites ASBL qui ont décidé de tenir une comptabilité en partie double, c'est-à-dire qu'elles vont aussi encoder toutes leurs pièces dans un programme comptable. À la fin, on va avoir un actif, un passif, on aura un compte de résultat et on aura des annexes qui seront des annexes un peu plus conséquentes pour les grandes ASBL. Alors, tout ceci est obligatoire, donc on se rend bien compte qu'on soit en micro ASBL ou en petite ou en grande ASBL, ce sont des obligations. Pour les petites qui déposent au greffe, j'ai déjà entendu des gens qui me disaient, oui, mais nous, on ne dépose pas, on est une toute petite ASBL. Non, tout le monde doit déposer. Et il faut savoir que si on ne dépose pas ses comptes, donc au greffe, pour l'instant, il n'y a pas d'amende, mais je vais revenir là-dessus. Mais si je décide d'aller voir vos comptes et qu'ils n'ont pas été publiés, la première fois, ma foi, vous avez le temps de vous mettre en ordre. Si vos comptes n'ont plus été déposés depuis plus de 2 ans, on pourrait demander la dissolution de votre ASBL. Donc, c'est vraiment important de déposer vos comptes. Pour les petites et les grandes qui, elles, ont décidé de déposer leurs comptes à la Banque nationale, si vous ne le faites pas, évidemment, et si vous avez déjà essayé, vous avez pu remarquer, vous avez évidemment en plus des amendes. En plus aussi du fait qu'on pourrait demander la dissolution pure et simple de votre ASBL. Alors, je reviens sur les toutes petites ASBL qui, pour le moment, donc on dépose toujours les comptes au greffe, mais ils ont déposé ça d'ailleurs, une petite note déjà en 2019 lors du CSA, qui disait que toutes les ASBL déposeraient bientôt leurs comptes à la BNB. Et donc, je pense que c'est aussi pour ça qu'a été créée la micro-ASBL, qui existe déjà sur le site de la NBB. Si vous voulez aller voir, il y a déjà un schéma qui a été créé. Donc, il y a de fortes chances que ce soit pour bientôt. Donc ça, c'est vraiment au niveau de la publicité des comptes, de ce que vous devez faire à ce niveau-là. Je rappelle également que pour toutes les sociétés, les règles d'évaluation doivent être des règles d'évaluation doivent être mises en place par le conseil d'administration et qu'elles sont obligatoires. Donc, ça veut dire que si vous avez, par exemple, des biens amortissables, vous devez avoir les règles d'évaluation de vos biens. Donc, je parle des investissements ici. Pareil pour les stocks, comment vous décidez de vendre tel ou tel produit. Donc, il y a toute une série de règles d'évaluation qui doivent être mises en place, notamment par le conseil d'administration. Y compris pour les toutes petites ASBL, je le rappelle, même celles qui déposent au greffe, d'accord? En ce qui concerne les autres, voilà, je regarde un petit peu mes notes pour être sûre que je ne passe donc l'inventaire. Voilà.
Rosa, on a déjà une question dans le chat en fait. Ah, Donc, pardon, me oui, permets je de ne couper. vois Donc, pas. la question est la suivante. Quels sont les critères d'appréciation du statut de grande ou micro ASBL? Ah, eh bien, en fait, il y a un tableau que je vous enverrai. Je pense que je ne suis pas sûre que je vais pouvoir le prendre ici. Je vais essayer, hein. Et donc, vous allez voir pas ça. Je l'ai vu ici. Attends, je vais juste le reprendre parce que j'ai pris que. Ah voilà, 2020, c'est comme ça. Je vais le reprendre, hein. Il veut bien s'ouvrir aujourd'hui. Voilà. Bah, c'est marrant, je ne sais pas mettre. C'est bizarre, j'ai mon tableau Excel, mais là, je ne le vois pas. Je ne sais pas partager de l'Excel, peut-être. Normalement, tu peux partager ton écran. Attends. Si tu fais partager ton écran, tu peux choisir de partager ton écran principal et alors là, tu ouvres sur ton ordinateur la page Excel. Alors, je fais partager et là, je fais. Ah oui, mode présentateur, côte à côte, reporter, non. Rechercher sur mon ordinateur, non. Mince. Je ne t'entends plus. Pardon, j'étais en mute. Il n'y a pas une option écran principal ou Ah, mode présentateur et si tu cliques sur si, le partage, peut-être. Attends, peut-être ça. tu vois normalement une photo de ton écran et là, tu cliques dessus et tu peux partager ton écran. Ben, je clique dessus, mais ça ne va pas. Pourquoi ça ne va pas? Sinon, tu me l'envoies et je peux le faire de mon côté. Ouais, je vais te l'envoyer. Attends, parce que je suis désolée, mais je ne vois pas. Je clique dessus, mais je ne vois pas. Attends, je vais te l'envoyer. Hop. Voilà, je ne sais pas maintenant. Tu dois l'avoir. Je ne l'ai pas pour l'instant, on va attendre 2 secondes. Oui, Non, c'est bon. oui. Je vais quand même répondre brièvement donc à la question parce qu'en fait, monsieur, il fait vraiment les grandes ou les micros, c'est vraiment deux choses, mais vraiment, vous allez voir, les chiffres ne sont vraiment pas du tout les mêmes.
puisque c'est en chiffres qu'on parle, donc on parle ici d'actifs, de passifs, et on parle de recettes aussi, donc de chiffre d'affaires. Aussi, c'est sur le chiffre, tout à fait. C'est parce que j'ai fait un petit tableau récapitulatif avec les obligations. Donc, j'ai fait un tableau, je ne sais pas si tu le vois, Christophe. Voilà, normalement, vous voyez mon écran. Voilà. Donc, j'ai fait un petit tableau récapitulatif ici où on revoit en fonction donc, des montants, donc qui ne dépassent pas plus des critères, etc. Vous allez voir que à chaque fois, vous avez le type de comptes annuels qui sont attendus, le lieu de dépôt, si vous avez besoin d'un contrôle par un réviseur et si vous devez publier le rapport de gestion. Et donc, vous pouvez voir également que pour les petites ASBL, vous voyez, vous avez un 2 et un 3. Les chiffres sont identiques. Il s'agit uniquement du choix du modèle simplifié ou du schéma abrégé pour savoir si on doit déposer ou pas au greffe du tribunal. Pardon, excusez-moi. J'ai oublié de couper mon geste. Donc voilà, ça c'est pour au niveau des critères. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. Si ça répond à votre question. Le document sera envoyé, tu me l'enverras et je pourrai Oui, le transmettre aux participants. tout à fait. Je ferai ça. Donc voilà, donc ça c'est pour l'appréciation de savoir si on doit déposer au greffe ou pas, et surtout le schéma, puisque le schéma est vraiment tout à fait différent qu'on soit en petite ASBL, enfin en micro ASBL ou en grande ASBL, même en petite de toute façon. Donc voilà. Donc comment on procède? Donc à ce niveau-là, je ne sais pas. J'ai été un peu coupée, donc du coup, je vais essayer de retrouver où j'en étais. Donc ça, ce sont les obligations, on va dire, qui doivent être faites par rapport à la comptabilité et par rapport aussi à la publication des comptes, de savoir si on doit le faire dans un schéma ou dans un autre et à quel moment il faut le déposer. Donc ici, on est bien d'accord que on parle de schéma de dépôt de compte. Donc avant, évidemment, il a fallu faire toute la comptabilité. Et il ne faut pas oublier dans les ASBL, dans toutes les ASBL, qu'elles soient petites ou grandes, la notion d'amortissement, qui est aussi une notion qui est souvent oubliée. Parce que, encore une fois, on confond un peu les liquidités et la comptabilité, en fait, et le résultat de la comptabilité. Et souvent, ça pose un peu un problème aussi. Dans les obligations, l'obligation que vous avez aussi, donc c'est l'obligation du budget. Et ça aussi, c'est une obligation. Le budget doit être aussi approuvé par l'Assemblée générale. On ne peut pas y déroger. Il doit être établi de manière, on va dire, prudente. C'est-à-dire que ça reste un budget, hein. On peut se tromper dans ces budgets, et puis on peut aussi changer en cours de route et avoir de nouveaux projets parce que il y a eu toute une série de choses qui ont fait que forcément on va changer, le budget ne va plus tenir la route. Et on l'a vu cette année de manière quand même significative, avec notamment les énergies, hein, l'énergie, que ce soit au niveau du chauffage ou au niveau de l'électricité. On a des postes qui ont vraiment augmenté, et je parle aussi évidemment des salaires, où là aussi on a vu une forte augmentation des salaires. Cette année, les budgets ont été un petit peu difficiles à mettre en place, même si je trouve ça dommage qu'on approuve les comptes de l'année en cours souvent trop tard à mon goût, puisque un budget de manière, je veux dire, si on veut être prudent, on devrait l'établir l'année avant. Ici, ça arrive souvent, les 3/4 du temps, l'année a déjà commencé quand on fait le budget. Des fois, elle est même bien entamée, puisqu'on a quand même jusqu'au 30 juin
Je le répète aussi, l'Assemblée générale peut être tenue jusqu'au 30 juin, en fonction des statuts, hein, je précise. Si les statuts donnent des dates, ben, c'est les dates que vous avez dans vos statuts, hein. Mais vous pourriez décider de changer vos statuts et vous avez jusqu'au 30 juin et vous avez un mois pour déposer vos comptes. J'insiste, vous avez un mois pour déposer les comptes, puisque, comme je le répète tout à l'heure, beaucoup ne les déposaient pas. Beaucoup les déposaient beaucoup trop tard. Donc, au niveau du greffe, ben, jusqu'à présent, je répète, ça ne posait pas de problème. Et je pense que tant qu'on sera au greffe, ce sera compliqué. Après, par contre, les amendes risquent aussi d'arriver un peu pour tout le monde. Donc, faites bien attention à ça, à ces dates, à bien respecter vos dates, puisque ce sont des deadlines obligatoires. Au niveau de maintenant, je vais vous parler un petit peu, donc je ne sais pas si au niveau comptabilité, vous avez encore d'autres questions ou d'autres thèmes que vous voulez que j'aborde avec vous, parce qu'au niveau de la comptabilité, moi, je peux vous montrer évidemment les documents. Je ne sais pas s'il y en a qui sont intéressés que je montre les documents qui sont à déposer et qui ont été définis par arrêté royal pour les petites ASBL, donc celles qui ont décidé de tenir une comptabilité simplifiée. Ça, je peux vous montrer ces documents-là. On n'a pas de questions spécifiques pour l'instant, mais tu peux éventuellement rapidement montrer les documents, effectivement. Je peux éventuellement vous montrer rapidement les documents, hein. Alors, je vais... Voilà, je vais... Et je vais montrer la comptabilité simplifiée. Voilà. Alors, je vais faire comme tout à l'heure, je vais te l'envoyer, Christophe. Ouais. Voilà. Donc ici, je vais vous montrer deux documents. J'espère qu'on va pouvoir le voir. Ouais. Donc, dans un premier temps, je vais vous montrer donc le tableau, je vais dire, l'état des dépenses et des recettes, donc qui est tenu, comme je vous expliquais, pour la comptabilité simplifiée, avec les deux documents qu'il faut déposer. Et puis, je vais vous montrer le nouveau modèle de comptabilité, de dépôt pour les micros. Donc ici, on voit, donc ça, c'est notre tableau des dépenses et des recettes. C'est la comptabilité simplifiée. Vous voyez, quand on dit simplifié, c'est les seuls documents que vous devez tenir pour tenir votre comptabilité, c'est-à-dire vous allez prendre les extraits de banque et vous allez encoder au fur et à mesure.
Donc voilà, ce qu'il faut, vous devez déposer, c'est l'onglet numéro 2, si tu veux bien, Christophe. Il y a un onglet, non, dans le tableau, dans le, vous voyez, voilà, c'est la feuille 2. Ah voilà, c'est ça. Donc ici, on a donc sur base du document, donc on va ici déposer l'état des dépenses et des recettes avec, vous voyez, encore une fois, c'est assez basique et quelque part, ça reprend aussi un peu un compte de résultats de manière simplifiée, donc avec des dépenses à gauche, des recettes à droite. Et nous, quand on fait une déclaration, quand on tient une comptabilité en partie double, on va plutôt partir sur les comptes 6 et les comptes 7 qui vont aller en descendant. Ici, on les met un à côté de l'autre. Donc, pour la suite, donc la page 3, c'est ce qu'on oublie souvent de déposer. Donc, c'est l'état du patrimoine, donc avoir et dette. Et en comptabilité en partie double, on appellera ça actif et passif. Mais vous voyez que c'est exactement la même chose. Et à chaque fois, donc, il faut bien détailler les avoirs de votre ASBL, les droits et engagements aussi. Donc, s'il y a des promesses de subsides dans un premier temps. Donc, si vous attendez des subsides que vous n'avez pas encore reçus, mais qui concernent l'année en cours, ben, vous devez les indiquer comme toutes les engagements aussi de l'autre côté, donc des hypothèques que vous auriez, des garanties bancaires qui ont été signées, etc. Donc, tout ça doit figurer dans ce document-là, qui est à déposer aussi au greffe du tribunal. Maintenant, dans le deuxième onglet, donc le modèle, donc juste à côté, le release 2021, donc c'est donc le deuxième onglet, là, si tu veux bien, Christophe, merci. Donc là, c'est le formulaire de dépôt pour les micro-associations, donc c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, qui est tout à fait une nouveauté depuis le CSA. Et donc, on voit que en fait, on a déjà préparé quelque chose, en tout cas, pour toutes ces petites ASBL qui, pour le moment, déposent au greffe du tribunal. Donc voilà, vous avez, si on descend un peu, on va voir que on va devoir donner évidemment des renseignements quant à la dénomination, etc. Les comptes qui ont été approuvés par l'Assemblée générale du, ce sera vraiment comme pour les petites ASBL qui déposent actuellement, mais le corps est quand même allégé puisque donc tout ça, c'est ce qui est, on a déjà pour les petites ASBL. Ça aussi, on peut aller directement à la page, voilà. Et donc, voilà, actif, passif, vous voyez qu'on reste sur la même trame que pour les schémas abrégés et les schémas complets. Donc, voilà. Donc, ça, c'est... J'ai une question. Par exemple, justement, la production de ces documents, est-ce que c'est un service que Comptasport peut prendre en charge pour les ASBL? Oui, bien sûr, oui. En fait, je ne vous l'ai peut-être pas dit tout à l'heure, mais ou peut-être que je ne l'ai pas bien expliqué, mais en tout cas, nous sommes consultés régulièrement, pas que pour de la comptabilité, en fait. Il faut savoir que concrètement, certaines ASBL nous demandent d'établir leurs comptes annuels, donc de venir une fois par an et de faire un travail, on va dire, ponctuel, de les aider vraiment à clôturer leurs comptes, à préparer souvent aussi l'Assemblée générale, à présenter les comptes à l'Assemblée générale. Pourquoi? Parce que pour les administrateurs, le fait d'avoir quelqu'un d'externe, parce que voilà, eh ben, ils se sentent rassurés et s'il y a des questions, ben, ils sont plus à l'aise. Maintenant, c'est vrai qu'avec en plus on insiste beaucoup là-dessus, c'est vrai aussi, hein, sur la responsabilité des administrateurs. Eh bien, beaucoup d'ASBL, ben, quelque part, ont envie un peu de se décharger d'une série de choses comme ceci qui, ça les allège en fait quelque part. Donc voilà, donc n'hésitez pas, que ce soit pour une comptabilité complète ou uniquement une fois par an. Et alors, j'expliquais aussi que certaines ASBL, ce n'est peut-être pas votre cas, mais en tout cas certaines, utilisent la comptabilité analytique. Je ne sais pas si vous connaissez, mais la comptabilité analytique, donc quand on tient une comptabilité
pas la simplifier, hein. Quand on a une comptabilité en partie double, donc c'est-à-dire une comptabilité comptée avec un programme comptable, on peut avoir une comptabilité qui va être parallèle à la comptabilité générale, qu'on appelle comptabilité analytique, et là, qui nous permet d'analyser en quelque sorte notre ASBL comme on le désire. Je vais m'expliquer. Certaines ASBL, par exemple, doivent rendre des dossiers de subsides et on a mis en place avec elles un système d'imputation analytique pour pouvoir récupérer ce genre d'informations. Donc, elles gagnent un temps certain, on va dire, après, puisqu'elles vont pouvoir récupérer ces données-là directement via l'analytique. Et on ne salit pas surtout la comptabilité générale. Parce que qu'est-ce qui arrive souvent aussi, c'est qu'en fait, on veut créer énormément de comptes pour pouvoir analyser, et puis on se rend compte qu'on a des pages entières de comptes, et c'est clair, ce n'est plus clair pour personne en fait. Donc le but, c'est vraiment d'avoir une comptabilité générale qui est obligatoire, aussi claire que possible, et d'avoir cette comptabilité analytique d'analyse, hein, qui reste de l'analyse, qui permet justement de faire tout ce qu'on veut à côté. Et donc, qui permet aussi d'avoir des tableaux de comparaison avec un budget, par exemple. D'accord? Puisque à l'Assemblée générale ou au conseil d'administration, vous n'allez certainement pas, je suis quasiment certaine, que vous n'allez pas euh, euh, proposer les comptes tels que vous allez les déposer à la BNB. N'importe quel administrateur enfin, tout le monde ne comprend pas un bilan, et donc on essaye à chaque fois de vulgariser ce bilan, et on essaye en même temps de vulgariser aussi le budget. Et donc, ça permet, la comptabilité analytique va permettre aussi, quelque part, de faire toute cette analyse, de comparer le budget avec le réalisé. Et voilà, et d'avoir, par exemple, si vous voulez connaître ce qu'un tournoi vous a coûté, ou comme ça, c'est peut-être plus facile pour vous de comprendre, ou une compétition vous a coûté, eh bien, vous pourriez utiliser cette comptabilité pour avoir tout ce genre d'informations. Alors, en dehors d'Excel, quel logiciel préconisez-vous d'utiliser? Ben, écoutez, Excel, moi, je ne le préconise pas, puisque si ce n'est pour les toutes petites ASBL, comme on a vu donc en comptabilité simplifiée, mais dès que votre ASBL a une comptabilité en partie double, et donc qu'elle a un logiciel comptable, on ne tient plus une comptabilité en Excel. Ça, ce n'est pas possible. Voilà. Donc, dans les logiciels, ben, écoutez, il y en a beaucoup. Celui que moi, enfin, que je trouve le plus facile et le plus complet pour l'instant, c'est Winbooks. Voilà. Et donc, Winbooks permet toute une série de choses. On nous appelle aussi souvent pour plutôt de la gestion. Donc, je vais m'expliquer pour vous aider à mettre en place une gestion. Par exemple, est-ce que vous connaissez tout ce que vous pouvez faire avec votre programme comptable? Voilà. Donc, nous, ici, on a toute une série euh, d'annexes, non, c'est pas des annexes dans les programmes comptables, on va appeler ça plutôt de modules supplémentaires, dont notamment les modules CODA pour récupérer les extraits de banque, les modules analytiques, on a des modules investissement, on a toute une série de modules qui vous permettent de gagner un temps certain, surtout quand on a beaucoup de documents à traiter. Eh bien, c'est vraiment assez pratique. Des modules de paiement de fournisseurs, on a toute une série de choses qui vous permettent finalement de sortir après votre bilan quasi définitif à ce moment-là. Donc voilà. Donc Excel, oui, mais uniquement pour une comptabilité simplifiée. Et alors pour les toutes petites ASBL, parce que c'est souvent en fait le problème, c'est qu'il y a aussi, il y a un coût derrière. Donc ici, pour une ASBL, on va dire, le coût, il faut compter environ 500 €. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est Winbooks. Il faut compter environ 500 € par an.
évidemment, pour avoir un programme comptable, hein. Évidemment, Excel, enfin, vous l'avez quasiment tous sur vos PC, et donc pour les toutes petites ASBL, bah, c'est difficile d'aller vous dire. Mais bon, parfois, au niveau de la gestion, vous allez gagner du temps et ça va être plus clair. Donc, il y a beaucoup de choses à mettre. Enfin, il y a beaucoup de choses que vous devez tenir compte parce que c'est pas que embêtant en fait, hein. Même pour vous, une comptabilité doit vous permettre aussi de piloter votre ASBL et ne doit pas être un frein à votre ASBL. Quand on connaît un petit peu, quand on gère un petit peu, ben, on se rend compte que finalement, ben, ça permet surtout de bien gérer son ASBL. Parce qu'au 30 juin, quand vous vous rendez compte que ben, finalement votre année n'a pas été terrible ou qu'elle a été, que vous avez une bonne année, ben, peut-être qu'à ce moment-là, vous allez pouvoir soit investir dans quelque chose, soit peut-être vous poser des questions en disant oh là là, ben, c'est pas terrible, et vous allez commencer à analyser des chiffres et à analyser votre ASBL, et vous allez peut-être vous rendre compte que vous devez aussi quelque part mettre des choses en place, en fait, c'est surtout ça. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Et alors, de toute façon, quoi qu'il en soit, évidemment, si vous êtes assujetti à la TVA, il ne sera pas possible de partir sur un modèle Excel, hein. On est d'accord, hein. Donc, dès que vous êtes assujetti à la TVA, on oublie évidemment Excel, de toute façon. Voilà. Donc ça, c'était pour vous parler un petit peu aussi donc de cette comptabilité et du rôle que nous on a évidemment, c'est aussi un rôle de conseil et pas qu'un rôle euh, de mais pas qu'un rôle d'encodage. On est là aussi pour vous aider dans votre gestion, à mettre des choses en place peut-être auxquelles vous n'avez pas pensé. Il ne faut pas hésiter à venir frapper à notre porte pour demander. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de bête question non plus. On apprend tout le monde apprend tous les jours, donc voilà. Donc voilà, je ne sais pas si vous voulez, je vais vous parler un petit peu de fiscalité, mais je vais vraiment survoler parce que je pense que pour une ASBL, je vais prendre une ASBL donc qui reste dans les clous, donc qui reste une ASBL purement qui n'a absolument pas de but lucratif, enfin, qui n'a pas de but commercial, je vais plutôt appeler ça comme ça. Eh bien, il est clair que là, on est toujours taxé à l'impôt des personnes morales. Et à part quelques renseignements à donner, notamment en ce qui concerne les voitures et par exemple des loyers. Le reste, ben, on est bien d'accord qu'on envoie uniquement les comptes et il n'y a rien à indiquer. En plus, les déclarations sont vierges de manière générale. Voilà, il y a quelques postes qu'il faut indiquer, qu'il ne faut pas oublier, mais de manière générale, la déclaration à l'impôt des personnes morales est quand même très simple. Où il complique un peu les choses, je pense, enfin, où c'est un peu plus compliqué, c'est certainement embêtant pour les ASBL de manière générale, surtout sportives, puisque certaines ASBL sont constituées avec des exercices décalés, hein, on peut commencer son exercice par exemple au 1er septembre et clôturer au 31 août. Certaines ont décidé de le faire parce que leur saison coïncide avec l'année comptable et c'est un petit peu plus facile. Et puis derrière, ben, on a le fisc ben, qui, lui, n'accepte que des déclarations fiscales qui vont du 1er janvier au 31 du 12. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué. Donc voilà. Au niveau de l'autre impôt, ben, c'est l'impôt à l'ISOC. Donc là, évidemment, si votre ASBL est requalifié en société commerciale, ben, vous allez être taxé à l'ISOC. Qu'est-ce que l'ISOC? Ben, c'est l'impôt pour toutes les sociétés commerciales. Et donc là, vous connaissez les taux ou pas, mais c'est entre 24 et 20% d'impôts que les ASBL ne payent pas pour l'instant. Donc dites-vous aussi quelque part, et j'ai eu, je ne dis pas du vent, hein, j'ai eu un contrôleur qui m'a dit qu'une nouvelle cellule avait été mise sur pied et que les ASBL risquaient d'être contrôlés régulièrement parce que ben, forcément il y a un manque à gagner au niveau de l'impôt et donc on va faire en sorte de faire rentrer un peu des sous. Donc surtout soyez bien dans les clous à ce niveau-là parce que je pense que
ça va aboutir à beaucoup de contrôle. Quels sont les critères, Rosa, pour qu'une ASBL soit considérée comme une société commerciale? Ben, les critères, en fait, si tu veux, ça va être qu'en cas de contrôle, si on se rend compte, par exemple, que des administrateurs ou des membres ont reçu une contrepartie, que ce soit en argent ou pas, hein, ou en nature, et contre rien du tout, on va dire ça comme ça, contre du vent, hein, elles ont pris quelque part de l'argent de la SBL. Parce que, en fait, aujourd'hui, la SBL, en quoi elle est différenciée d'une société, puisqu'elles peuvent faire toutes les deux la même chose maintenant, hein, une société, je sais pas, ben, regarde ici, notre fiduciaire, c'est une ASBL. La seule chose qui nous différencie d'une SRL, par exemple, hein, d'une société commerciale, c'est que nous, on ne peut pas distribuer notre bénéfice. Donc, quoi qu'il en soit, le bénéfice de la SBL doit rester dans la SBL. Donc, si demain vous avez un contrôle, qu'on se rend compte que votre ASBL a, par exemple, loué, je vais prendre des cas concrets et des cas faciles, hein, a loué peut-être un peu trop cher un bureau à son trésorier, donc elle lui a quelque part octroyé un bénéfice, eh bien, à ce moment-là, vous risquez d'être taxé. Donc, ça veut dire que le surplus va être requalifié. Et donc, une fois qu'on requalifie, ben, vous allez faire passer votre société en une société commerciale. Un autre point très important, c'est les salaires. Donc, vous pouvez rémunérer votre personnel comme vous pouvez rémunérer un administrateur. C'est pas interdit, hein. Il n'y a rien qui l'interdit. Il faut juste que le salaire ne soit pas un salaire exagéré. Donc voilà. Donc tant que vous êtes dans un barème, on va dire, ben, on ne va pas requalifier ce montant-là, encore une fois, ne sera pas requalifié, donc vous n'allez pas passer de l'autre côté. Voilà. Donc toujours bien mettre aussi vos activités, excuse-moi, hein, toujours bien mettre aussi vos activités commerciales, accessoires, comme des accessoires, ne pas nous oublier de l'indiquer dans vos statuts, hein. Donc ça doit bien rester accessoire, ça ne peut en aucun cas être une activité principale, parce que si elle passait en activité principale, eh bien là aussi, ben, vous serez taxé à l'impôt des sociétés. Voilà. Donc, On parle bien de bénéfices sur le résultat d'exploitation, hein. Une ASBL peut utiliser son budget annuel pour financer des collaborateurs, que ce soit indépendants ou salariés, pour le fonctionnement de la ASBL. ah oui, tout à fait, oui. Mm. Ici, on parle vraiment de bénéfices. Donc, tu sais, dans une société normale, je vais l'appeler ça comme ça, mais enfin, peu importe, une société commerciale plutôt, fin d'année, eh bien, on voit les comptes et s'il y a un bénéfice, l'Assemblée générale peut décider de distribuer du bénéfice à ses administrateurs, à ses actionnaires, voilà. Et donc, elle pourrait très bien distribuer du dividende. Eh bien, nous, en ASBL, ça, on ne peut pas faire. Et donc, justement, c'est pour ça que c'est bien que tu poses cette question-là. Tu peux bien sûr rémunérer de manière tout à fait pas exagérée, on va dire ça comme ça. Tu peux le faire si ce n'est pas exagéré. Donc, c'est pour ça qu'il y a et d'ailleurs, ils en parlent vraiment dans le CSA. Donc, tu as vraiment un article de loi qui le dit clairement que le surplus de la rémunération qui pourrait être considérée comme exagérée pourrait être requalifié en dividende. Et alors, tu vois, dividende, comme tu ne peux pas en avoir en ASBL, eh bien, on va dire, puisqu'elle a distribué du dividende, eh bien, elle va être taxée à l'ISOC. Voilà. Donc il faut bien préciser de manière la plus claire possible, en cas de résultat d'exploitation positif, comment ce résultat est réalloué dans un budget, que ce soit pour les années précédentes ou dans un fonds de réserve, mais donc il faut bien être clair et précis sur comment est-ce qu'on utilise les bénéfices s'il y en a. Parce que c'est pas interdit de faire du bénéfice en tant qu'ASBL, mais il Bien faut pas sûr que le... non. Du Non, coup, il non, faut non. bien... Et il y a, en fait, ça peut faire partie, donc ton bénéfice peut faire partie, si tu veux, d'un plan stratégique à long terme, forcément, puisque tu vas investir, etc. Et donc, à la limite, il faut il faut qu'il y ait un montant, et c'est tout à fait normal. Ce qu'il ne faut pas, c'est que vous donniez, que le fisc trouve que, par exemple, ben, que c'est que allez, que le loyer trop perçu
hein, c'est une façon déguisée de donner du dividende à la personne, tu vois? Ou le salaire exagéré, eh bien, pourrait être considéré aussi comme quelque part une distribution de dividendes. Et là, ce serait vraiment gênant. Si vous faites des cadeaux aussi à vos administrateurs, ben, même principe, ça peut être gênant parce que ben, ça peut être considéré comme un avantage que vous donnez à vos administrateurs, donc une requalification. Donc, toujours bien faire attention quand vous faites ce genre d'opération parce que, voilà. Donc, si vous payez des gens, respectez bien les barèmes, faites en sorte de ne pas exagérer les loyers. Par exemple, si c'est le trésorier ben, qui fournit un local pour l'administratif, et ça se fait souvent, hein, c'est vraiment, eh bien, ne faites pas ça comme ça, en disant, oui, mais tu vas me donner 800 et c'est bon. Non, même si l'Assemblée générale a dit oui, peu importe, on s'en fout, même si le conseil d'administration a dit oui, c'est le prix du marché. Donc, n'hésitez pas à aller, par exemple, voir même sur Internet, sur ImoWeb, ou faites appel à un expert immobilier, ou regardez ce qui se passe aux alentours de chez vous pour un bureau dans le même coin. Donc, ne faites pas ça comme ça à la légère en disant, voilà. Et en plus, 800, parce que finalement, tout le temps que je passe, moi, à faire la compta, à remplir, voilà, ça pas, faut pas faire. Donc, respectez bien ce que je dis encore une fois, et j'ai eu la confirmation. Je pense que les ASBL, on se rend compte aussi qu'il y a eu beaucoup d'exagérations, il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites où c'était parfois 2, 3 profs de danse qui se mettaient, je crois d'une prof de danse, hein, comme ça, qui se mettaient ensemble, qui créaient une ASBL parce que voilà, parce qu'on n'est pas taxé. Et puis finalement, elles reprenaient, elles prennent bah, tout ce qu'il y a dans la SBL, tout ça pour pas déclarer ça en personne physique et ne pas être taxé. Donc, je pense qu'il va y avoir quand même pas mal de contrôle à ce niveau-là. Donc, soyez prudents par rapport à ça, oui. Voilà. Voilà, je ne sais pas si vous voulez, parce qu'il est déjà, je vois presque 8 heures, si vous voulez que j'aborde un autre sujet. Moi, je veux bien. Il y a Quel était encore aussi. ton... Ben, il y avait Qu'est-ce la que tu avais encore comme sujet à TVA, aborder? donc il y avait un petit rappel aussi par rapport à la TVA, évidemment, puisque bon, la TVA, c'est quand même un gros morceau. Mm. Donc, ne pas oublier que ce n'est pas parce qu'on est en ASBL, encore une fois, qu'on n'est pas assujetti à la TVA. Ce n'est pas parce qu'on est en ASBL sportive qu'on n'est pas assujetti à la TVA. Tout le monde a tendance à se retrancher derrière l'article 44. Je rappelle que l'article 44 ne parle pas de sponsoring. Hein, d'accord? Donc, il y a quand même toute une série de choses qu'il faut bien analyser parce que du moment où vous faites du sponsoring, parce que je ne vais même pas prendre la buvette, hein, parce que la buvette, c'est toujours un problème, cette buvette, et c'est toujours toutes les questions qui vont derrière. Mais on va prendre uniquement, par exemple, la partie du sponsoring. Eh bien, le sponsoring, du moment où vous faites de la publicité pour quelqu'un, ben, vous êtes tenu d'être assujetti à la TVA. Maintenant, assujetti à TVA, ça ne veut pas dire non plus qu'on doit remplir une déclaration fiscale, puisque vous savez que si vous n'atteignez pas les 25 000 € de chiffre d'affaires, eh bien, vous, de toute façon, vous pouvez être ce qu'on appelle sous régime de la franchise. Donc, il ne faut pas toujours avoir peur de ce problème TVA. Parfois, il vaut mieux être en règle et dire qu'on a fait le nécessaire, parce qu'ici, vous risqueriez d'avoir des amendes, vous risqueriez de payer de la TVA, et ce serait vraiment un peu dommage, quoi, pour du sponsoring. Ah, Voilà, donc, donc, si on reste avec des revenus sponsoring qui sont inférieurs à 25 000, il n'y a pas d'obligation de s'affilier à la TVA, ou est-ce qu'il y a d'autres critères qui rentrent en compte, qui on pourraient nous doit, obliger en tant qu'SBL sportive à s'affilier à la TVA? donc pour moi, de toute façon, vous devriez justement demander l'activation de la TVA, mais en précisant que ben, c'est pour le sponsoring et que ça ne dépasse pas les 25 000 € hors TVA, parce qu'on parle toujours de hors TVA. Et alors à ce moment-là, sur toutes vos factures que vous sortiriez de sponsoring, par exemple, vous indiquez
sous régime de la franchise. Et puis voilà, et vous êtes tranquille et on ne parle plus et il n'y a pas de problème TVA. Si un jour vous avez un contrôle TVA, ben on ne vous reviendra pas dessus par rapport à ça. Tant que vous ne dépassez pas évidemment les 25 000. Après, ce sera un Non, mais autre. il y a quand même, c'est le cas de quand même de nombreux clubs, c'est qu'ils dépassent, je pense, ces revenus sponsoring de 25 000. Dans ce cas-là, ils doivent donc facturer, TVA comprise, les factures sponsoring. Par contre, on est quand même d'accord, et là peut-être que je me trompe, mais tu vas me corriger si je me trompe, que les factures de cotisation aux membres, ça c'est pour l'activité de base de l'ASBL, ne seront pas soumises à la TVA. Non, non. Il faut bien faire la Oh, distinction entre tout à les types fait. de factures sortantes. Tout à fait. Ici, on parle vraiment d'activités soumises à TVA normalement, d'accord? Par exemple, je vais prendre, on a pris donc le cas du sponsoring et je sais, je parle de celui-là parce que celui-là, on l'oublie, mais tout le temps, quoi. On me parle tout le temps finalement de la buvette et je me rends compte que certains clubs, ils ont quand même des beaux revenus de sponsoring parce que ben voilà parce ils ont la chance d'avoir des gens qui sponsorisent leur club et c'est très bien. Maintenant, dès qu'il y a, n'oubliez pas, c'est de la publicité soumise à TVA, on se met en ordre. Par rapport, par exemple, je vais revenir deux petits mots par rapport aussi à la cafétéria. Bien sûr que la cafétéria, si elle n'est accessible que par les membres ou leurs visiteurs, etc., on n'est pas soumis à TVA, on est d'accord. Maintenant, n'oubliez pas que si votre cafétéria, il y a une porte extérieure et que tout le monde peut venir boire un verre, on n'est plus dans ce cadre-là. Donc, on est aussi, il faut faire attention aussi avec cette TVA sur la cafétéria. Pardon, sur cette TVA sur la cafétéria. Oui, je l'ai dit. Voilà. Donc, voilà. Et donc, il y a, oui, forcément, il y a des tu l'as dit, hein, les cotisations, c'est pas soumis. Il y a des choses qui ne sont pas soumises. Hein. Quand on donne des cours, c'est pas soumis. Il y a toute une série de choses qui ne sont pas soumises, mais il y a des choses qui sont soumises. Ah, donc il faut pas les perdre de vue surtout. Mais pour rappel, on avait organisé une formation spécifique sur Oui. la TVA ici au mois de mai. Et tous les documents sont disponibles sur le site, mais voilà, si vous voulez que je vous les envoie personnellement, n'hésitez pas à me contacter demain ou après la formation. Parce que c'est vrai que c'est un Alors, sujet complexe et qu'il y a quand même pas mal oui. de choses à bien maîtriser. Est-ce que, par Alors, exemple, la gestion de la TVA dans la comptabilité, c'est aussi un service que Comptasport peut prendre en charge pour un club sportif? oui, oui, bien sûr, oui, tout à fait. Donc, on fait vraiment, on travaille, donc on a des conventions qui sont des conventions établies, préétablies, on va dire, par notre institut, hein, donc par l'ITA. Donc, moi, je travaille avec ces conventions-là, puisque c'est une obligation hein, chez nous. Et donc, ben, on décide ensemble de notre mission, en fait, parce que nous, on appelle ça des missions, de la mission que vous voulez nous donner. Est-ce que c'est une mission comptable, comptable fiscale, TVA? Donc voilà, et en fonction de ce que vous voulez, on se voit une fois par trimestre, une fois par an, 2 fois par an. Donc voilà, tout ça, c'est un peu, ça, c'est vraiment une formule à la carte. On ne fait pas une formule prédéfinie de A à Z. On est là, on vous écoute, et puis sur base de ça, ben, on décide ensemble de ce qu'on peut vous apporter, en fait. Voilà. Alors juste, je voudrais juste rappeler quelque chose aussi. Donc, si vous voulez aussi ben, participer à colloque TVA. Donc, Christophe vous a parlé du colloque où Monsieur Lamparelli est venu. Hein. Nous, on a fait plus ou moins la même chose avec l'ISF. On a eu évidemment un retour impressionnant puisque la salle était complète. On avait une salle de 130 personnes, c'était complet. Les participants étaient vraiment satisfaits. Et donc, on a décidé d'en refaire 4 cette année. Donc, n'hésitez pas à, enfin, je ne sais pas si vous avez tous les newsletters de la ISF, ou je ne sais pas si Christophe, toi, tu relais l'information dans tes clubs des newsletters, mais normalement, ça paraît sur nos newsletters et on les met aussi sur nos sites. Donc, n'hésitez pas à aller voir toutes les formations qu'on donne, parce que tous les clubs ont accès à nos formations. Donc, le fait Oui, d'être généralement, on membre, transfère toutes les formations que vous voilà. organisez pour tout le Donc, monde. parce Ouais. il y en a vraiment, à mon avis, qui pourraient vous intéresser. Et celle-là, ben, vu le succès, on a décidé d'en faire 4 parce qu'on se rend compte que c'est une matière qui est parfois un peu bâclée. Je sais pas si on peut dire bâclée parce que c'est pas vraiment ça.
c'est un peu oublié, je vais dire. Et donc, du coup, ben, on a décidé qu'on allait quand même un petit peu aider les clubs et vous aider à mieux comprendre. Et donc, Monsieur Lamparelli, donc, qui est quand même un inspecteur TVA, répond à vos questions et de manière vraiment complète. Il est vraiment spécialisé là-dedans. Il donne cours dans beaucoup d'établissements et il est vraiment spécialisé là-dedans. Donc, voilà, n'hésitez pas. Ça va? Donc, un petit mot donc, par rapport à ça. Donc, l'article 44, on en a parlé. Hein. Donc, il ne faut pas toujours dire parce que c'est parce qu'on a une ASBL qu'on a l'article 44. Ça n'a absolument rien à voir. Au niveau donc de la TVA, donc si vous êtes soumis, ben, on n'oublie pas de rentrer sa déclaration tous les trimestres. Si vous êtes soumis, pas sous le régime de la franchise, donc on est soumis à la TVA, on remplit des déclarations TVA. Quand on n'atteint pas les 2 500 000, on a des déclarations trimestrielles qu'on rentre donc tous les trimestres pour le 20 du mois qui suit le trimestre ou des mensuels quand le chiffre d'affaires dépasse les 2 500 000. Et là, c'est pour le 20 du mois qui suit et on fait évidemment le paiement pour la même date. Donc la dernière obligation, c'est la taxe compensatoire. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez la taxe compensatoire de droit de succession. C'est les fameux 0,17% sur les avoirs de la SBL. Je pense que beaucoup ont reçu un rappel cette année. Je ne sais pas pourquoi, tout d'un coup, voilà, on a reçu des rappels. Donc ça, c'est pour tous les avoirs de la SBL, donc les immeubles. Et donc c'est aussi ce qu'on appelle la taxe sur le patrimoine. Hein. Et évidemment, si vous avez des comptes d'épargne, eh bien, sur les comptes d'épargne. Alors, j'ai précisé sur les comptes d'épargne. Pourquoi je précise ça? Parce que moi, c'est un conseil parfois que je vous donne. Voilà. Après, pour l'instant, je n'ai pas eu de retour par rapport à ça. Donc, je suppose que c'est pas trop moche, c'est pas trop mal. Donc, si vous avez un compte d'épargne, ben, avant le 31/12, mettez ça sur un compte courant, quoi. Et vous évitez 0,17%. Voilà. Hein. Et vous évitez de déclarer, d'avoir une déclaration à faire et peut-être de la faire en retard et peut-être d'avoir des frais là-dessus. Donc, c'est un peu, voilà. Ça, c'est mon petit conseil. Voilà, par rapport à ça, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. On n'oublie pas, bah, qu'est-ce qu'on a encore? Bah, les droits d'enregistrement pour les ASBL, c'est quand on veut modifier les statuts, c'est les droits qu'on paye pour enregistrer ces statuts. Donc, voilà. Voilà, dans les grandes lignes, je pense que j'ai abordé un petit peu toutes les obligations légales. Alors, je rappelle aussi peut-être les déclarations 280.50, donc qu'on doit établir aussi une fois par an. Je pense que de mémoire, c'est pour le 31 mars. On a souvent un petit supplément qu'on peut aller jusqu'au 30 juin, je ne sais pas cette année. Et en fait, il s'agit ici de déclarer tous les montants que vous payez à des indépendants qui n'ont pas c'est surtout ceux qui n'ont pas de numéro de TVA, on va dire ça comme ça. Les déclarations de créances, par exemple, je pense qu'on en a beaucoup, nous, dans les ASBL, des déclarations de créances, et là, il faut déclarer via une fiche 281.50 les honoraires que vous avez versés. Ça aussi, c'est une obligation. Je sais qu'on l'oublie souvent, mais on parle de plus en plus d'amendes quand on oublie, donc voilà. Donc voilà, moi je pense que c'est tout par rapport aux obligations, en tout cas les obligations auxquelles je pense. Je n'en vois pas d'autres comme ça. Je vous enverrai je vais vous en faire un petit récapitulatif des obligations avec ce qu'on a dit aujourd'hui, hein. Donc tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, et comme ça, vous aurez mes notes par rapport à ça aussi. Et donc pour tous les clubs, on peut donc les diriger vers vous, vers Comptasport pour des services Oui, alors à la carte, que ce soit pour une gestion comptable complète, avec même une présentation lors de l'Assemblée générale des comptes, ou pour des tout à questions fait, ponctuelles, ou pour des tout à services fait. tels que la TVA ou des conseils. Donc vous êtes Voilà, tout ouvert. à fait. Ouais. On est là vraiment pour vous aider, donc il faut vraiment pas hésiter parce que c'est grâce à vous
qu'on existe, donc faut vraiment pas hésiter. Alors, si vous allez sur le site de l'AISF, je le prends en même temps, hein. Normalement, on a créé un lien, je crois que Christophe l'a fait, vers Comptasport. Si tu veux, je peux peut-être aller sur le site de l'ESF. On peut voir ensemble. Voilà, j'y suis. Si tu y vas, normalement, tu vas voir, tu devrais avoir, oui, voilà. Donc, quand tu descends, donc dans les services, Je vais partager mon écran peut-être, comme ça tu oui, peux. oui, 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 voilà. Voilà, je suis dessus. Voilà, si tu descends, ah oui, tu peux attendre. Voilà, tu vas voir Ici, voilà, tu vois finance. finance, et là, Ouais. tu vas avoir découvrir Comptasport. Donc là, tu vas voir tout ce qu'on propose, hein. Donc ce qu'on fait. Évidemment, tout ça avec en partie ou tout etc. quoi. D'accord? Et les tarifs, puisqu'on n'a pas parlé tarifs, mais je vous ai dit tout à l'heure qu'on était évidemment Voilà. beaucoup moins cher qu'une fiduciaire. Ici, on travaille à 35 € de l'heure, donc pour ce qui est encodage. Tout ce qui est clôture, etc., on parle de 75 € de l'heure. Donc voilà, c'est pour ça qu'on fait un peu. Ce sont des tarifs qui sont abattables par rapport aux prestataires privés, on va dire, dans la comptabilité. Oui, je pense qu'on est à 50%. Mais encore une fois, je dis, hein, donc nous, on ne fera, ce n'est que pour des membres de l'AISF. Donc, si votre job principal, c'est dentiste, on va pas faire votre compta, ça c'est hors de question. C'est uniquement via l'AISF et uniquement pour les membres de nos membres. Donc ici, pour les membres du hockey. D'accord? On Donc, peut ouais, pas. tous les clubs LFH, tous les clubs affiliés LFH bénéficient de ce tarif parce que la LFH est membre ISF. Donc, voilà.